Chers descendants de Camille Tissot, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au Mémorial National, en Pays d'Iroise, à Pougonvelin, en présence de Madame la députée de Brest, Marguerite Lamour, d'Yvette Duval, conseillère régionale, de Monsieur André Talarmin, président de la communauté de communes du Pays d'Iroise, de Madame Viviane Godbert, la vice-présidente de la communauté de communes du Pays d'Iroise, Monsieur Israël Bacor, président du syndicat mixte d'aménagement de la Pointe Saint-Mathieu et maire de Pougonvelin, les conseillers municipaux de Pougonvelin, et je n'oublierai pas non plus, car je les ai aperçus, les maires de Saint-Renan et du Conquet qui se sont joints à notre cérémonie. Sont venus également vous accueillir les amiraux Josse, Labonne, Périssé, Girard, Brun, Berthaud, les officiers supérieurs, subalternes, les officiers mariniers et les équipages représentants de différentes formations de la Marine nationale, les présidents d'associations d'anciens marins et d'anciens combattants, avec leur propre drapeau, et bien sûr les administrateurs de l'association Aux Marins. En vous accueillant pour cette cérémonie, nous réalisons nos engagements, puisque vous allez, chère famille, dans quelques instants, dévoiler la photographie de votre ancêtre, et ainsi lui donner sa place dans ce cénotaphe, lieu de mémoire consacré aux marins morts pour la France. Retracer l'histoire de Camille Tissot et mettre en exergue les qualités de ce marin savant n'a pas été pour l'association Marin bien difficile, puisque nous avons bénéficié des recherches historiques exhaustives de Christelle Sochal-Tissot, son arrière-arrière-petite-fille, que je complimente pour son devoir de mémoire familiale, et de Jean-Luc Fournier, qui a apporté sa passion et sa compétence dans le domaine de l'histoire des transmissions radio-maritimes. La précédente cérémonie familiale au cénotaphe s'est déroulée le 19 juin dernier dans la compassion, face au chagrin d'une maman veuve qui avait perdu son fils unique en 2006 en Afghanistan. Avec vous, chère famille de Camille Tissot, nous ne sommes plus dans la douleur et la souffrance et le deuil, mais dans la légitime fierté d'une famille qui compte dans ses rangs un personnage historique né à Brest en 1868, voici 140 ans, et mort pour la France en 1917, il y a 91 ans. Si vous le voulez bien, je vais m'adresser directement au commandant Tissot. Comme ce marin savant, précurseur de la TSF sur terre, sur mer et sous la mer, n'a jamais été à court d'idées en matière de transmission, de là où il est, il va bien trouver une solution pour nous entendre. Mon cher commandant, votre vie est placée sous les signes de l'originalité et de la passion. Vous me permettrez d'évoquer avec humour quelques traits de votre personnalité atypique et de votre parcours de vie. Vous êtes né dans une famille bourgeoise protestante, vous vous mariez dans une famille catholique, et vous voilà affichant au grand jour un athéisme mêlé d'idées progressistes qui vous amène d'ailleurs à inviter à votre mariage Marcel Cachin, futur fondateur du Parti communiste français. Votre deuxième prénom, Papin, est-il un signe de votre destin? En vous donnant ce deuxième prénom, qui correspond au nom de l'inventeur de la machine à vapeur, comme chacun le sait, votre père, qui il est vrai a débuté sa carrière de marin comme mécanicien, vous a sans doute tracé votre route de chercheur et d'inventeur. Vous êtes entré à l'école navale en 1884 à l'âge de 16 ans, un exploit qui doit figurer sans nul doute dans les records de l'école navale en matière de recrutement d'officiers de marine. Vous êtes nommé professeur de physique et de mathématiques à l'école navale à 23 ans, âge qui ne devait pas être très éloigné de celui de vos élèves. Vous étiez leur professeur tournesol à la célèbre Barbichette, perdu dans vos réflexions et dans vos formules physiques et mathématiques, ce qui vous a valu de la part de vos élèves une caricature très amusante qui figure encore aujourd'hui dans le musée de tradition de l'école navale. Je ne citerai pas tous vos travaux scientifiques, M. Fournier le fera tout à l'heure. Ils sont parfaitement décrits sur le site internet de la nouvelle association des amis et de la famille de Camille Tissot et sur le site internet de l'association Marin. Mais vous nous avez fait bien sourire, mon cher commandant, avec ces fils tendus entre le clocher de l'église Saint-Martin de Brest et les maisons avoisinantes pour faire vos expérimentations. C'est sans aucun doute le seul intérêt que vous avez manifesté pour les clochers d'église. Puisque nous sommes ici à la Pointe Saint-Mathieu face à la mer d'Iroise, il convient de relever aussi
vos expérimentations en 1898 entre le phare d'Autrésien et l'île d'Ouessant. De fait, vous créez la première station radio installée en France, station qui deviendra Ouessant DSF, avec l'indicatif FFU, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, qui est devenu par la suite Conquet Radio. Dès 1900, vous équipez la Marine nationale de ses premiers appareils radio, et M. Albert Turpin, autre savant précurseur de la TSF, n'hésitera pas à dire que vous avez doté nos escadres de tout un matériel des mieux étudiés qui leur a permis peu à peu d'accroître la portée des communications. Convaincu de l'intérêt national de ce mode de transmission, vous n'hésitez pas à faire profiter de vos recherches les industriels français, et ceci d'une manière totalement désintéressée, car vous estimiez que c'était l'intérêt supérieur de notre pays. Et puis, c'est la guerre de 1914. Inlassablement, vous allez de port en port, d'un bâtiment de guerre à une base à terre, de station radio en station radio, de métropole à l'outre-mer, pour créer et maintenir en état les équipements radio. Votre activité est débordante, votre ténacité est remarquable, et votre courage fait l'admiration de tous. Mais c'est au détriment de votre santé que vous négligez, par respect sans doute envers vos camarades marins et soldats qui disparaissent sur le front au combat. Exténué, affaibli, vous décédez brutalement en 1917 et le président Poincaré vous déclare mort pour la France. Votre mort prématurée à l'âge de 49 ans a été une grande perte pour notre pays et pour la science. Cher commandant, vous êtes sans aucun doute un des inventeurs de la TSF et vous pouvez être fier de ce que vous avez apporté à notre pays en matière de transmission. Vous faites partie de ces savants totalement désintéressés qui n'ont eu d'autre ambition que de servir l'intérêt supérieur de la France. Vous avez été un peu oublié par l'histoire, à l'instar de votre ami Albert Turpin, professeur à l'université de Poitiers, présent lui aussi à votre mariage, et dont l'histoire a été magnifiquement racontée par l'écrivain Jacques Mazart, présent parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est là. Il est parti là. Donc présent parmi nous aujourd'hui, et que je remercie pour l'intérêt qu'il manifeste à Camille Tussaud et à la communauté des gens de mer. Tous unis comme à bord, avec votre famille de sang, composée forte de 11 descendants, et de vos 2 familles de cœur, la communauté des gens de mer et la communauté scientifique, nous rendons justice à votre mémoire. Commandant Tissot, vous le marin mort pour la France, vous le savant qui aviez une aussi haute conception de l'intérêt général de notre pays, plus de 100 000 visiteurs viendront tous les ans vous rendre hommage et vous exprimer leur reconnaissance dans ce lieu de mémoire, et plusieurs centaines de milliers d'internautes liront votre histoire sur le site internet de l'association aux marins et sur le site créé par votre famille et vos amis. Ne vous en voulez pas de vous arracher à l'oubli du temps, mais ce sont des personnes telles que vous qui font la grandeur de notre pays, et nous voulons que cela soit connu des générations actuelles et des générations futures. Comme je le disais au début de mon propos, nous sommes tous persuadés que vous avez inventé une de là où vous êtes. Le moment de recueillement que nous allons vous consacrer ne sera donc pas une minute de silence, car nous supposons que l'inventeur de la TSF ne doit pas apprécier le silence radio. Vous devez avoir tant besoin de nous entendre. Allô, commandant Tissot, ici le cénotaphe. Nous entendez-vous? Chers amis, pendant la cérémonie magnifiquement organisée tout à l'heure par le Souvenir français, dans le vent, là-haut, vous avez sans doute aperçu des oiseaux de mer. Sachez que lorsque vous regarderez la mer, vous verrez donc ces oiseaux, et sachez que dans l'imaginaire celte, chaque oiseau porte sous ses ailes l'âme d'un marin disparu. L'âme de nos marins